Philippe! Bonjour Jean-Philippe Touzeau. Je suis très 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 contente de te recevoir ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Je suis très honoré que tu m'accueilles dans ton programme. Oh ben Super. ça c'est un peu trop. Moi je suis très impressionnée parce que tu es déjà un pro de la vidéo et donc voilà, j'espère que ça va pas trop cafouiller ce que je vais faire de mon côté. Mais alors je te présente très rapidement. Au début tu vas voir, c'est un peu moi qui parle et puis après tu auras plus la parole parce que bon, faut que je te présente. Tu as écrit, alors déjà je vais citer les livres que tu as écrits. Alors bien entendu l'incontournable et que tout le monde connaît, La femme sans peur, qui en est actuellement au 10e exemplaire. Est-ce qu'il est déjà sorti ou il va sortir quand? Il est sorti au moment où on en parle. Aujourd'hui, donc voilà. Au moment où c'est diffusé, voilà. Voilà, ah, au moment où c'est diffusé, donc il sort le samedi 30 décembre. Voilà. Voilà, un samedi, formidable, très bien. Et donc, bon, ben, j'ai eu la chance de tous les relire à la file pour préparer l'entretien et d'avoir en prime time le 10. Je suis très, très contente. Et puis, surtout, il me le fallait parce qu'après avoir relu les 9 en, en, d'affilée comme ça, vraiment, je pouvais pas rester sur ma faim, quoi. C'était pas possible. Bon, tu as écrit autre chose qui s'appelle Le Huitième Sens, Les Trois Extases. On va pas trop en parler maintenant parce que ben, je les cite parce que c'est ce que tu as écrit. Tu écris aussi des livres pratiques, entre autres, tu en as beaucoup, mais entre autres, je vais citer un parce que le titre est marrant, Êtes-vous une sardine? Et Oui. puis un parce que ben, il peut intéresser beaucoup de gens, c'est Réveiller votre génie. Et Ouais. c'est un livre très très utile. Donc voilà, ça c'est parce qu'il faut dire que tu as un site où tu aides les gens, un site de développement personnel depuis de nombreuses années, bien avant d'écrire, tu avais ça, et donc tu es un petit peu, voilà, un maître, passé maître dans le l'aide aux personnes. Beaucoup de gens qui te suivent ne me démentiront pas, tu vois. Donc voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que on se connaît depuis longtemps. Bon, enfin, en tout cas, depuis le début de l'aventure KDP pour moi, parce que quand j'ai sorti mon bouquin et je savais pas du tout ce qu'il allait donner. Bon, en même temps, mais quand même, je commençais à regarder le top 100, tout ça, qu'est-ce qui se passait, et je voyais ce Jean-Philippe Touzeau avec sa femme sans peur qui m'intriguait beaucoup. Puis après, quand mon bouquin a commencé à marcher, bon, à quelques semaines près, le tien aussi, je sais plus si c'était avant ou après, bref. Et puis on se suivait comme ça dans les premières places, c'était très très sympa. On a commencé à échanger sur Facebook et bon, ça s'est très bien passé, voilà. Et donc on est devenus des amis d'internet. J'espère qu'on se rencontrera un jour en vrai, parce que tu viens jamais au Salon du Livre de Paris. Non. Tu veux pas qu'on te voit, hein, tu cultives le mystère. Et donc voilà, bah, j'espère qu'on se verra ailleurs, Bah, autrement. pour le Salon de Paris, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invité 2 années de suite au moment où, en même temps que toi, Oui. au même moment par rapport à La femme sans peur qui cartonnait, et j'avais même été invité à Londres, mais Oui. j'avais dû refuser tout simplement parce que c'est le moment où est né mon petit garçon. Ah Donc, oui, oui. ça tombait vraiment très mal, et bon, bah, il y aura d'autres occasions. Oui, bien sûr, c'est la vie. C'est que c'était pas le moment, mais bon, et ça t'a certainement ouvert d'autres portes pour autre chose. Bon, alors donc, on va revenir à La femme sans peur. La femme sans peur, bon, c'est l'histoire d'une femme. Bon, en fait, ce que j'adore, bon, je vais en parler juste à ma façon, mais après c'est toi qui vas en parler, hein. Mais disons que c'est un livre qui s'adresse à énormément de femmes, puisque le personnage principal, c'est une femme qui n'a pas confiance en elle, qui est insécure, qui est fragile, qui n'ose pas parler en public, qui ne croit pas tellement en elle. Et puis, au fur et à mesure de ce que la vie va lui apporter à travers le roman, ben, elle va soulever des montagnes. Et finalement, avec le 10, ce dont je me rends compte, c'est que, bon, elle se retourne un peu, elle fait le point, et puis elle réalise tout ce qu'elle a fait. Et ça arrive, je pense, à beaucoup de femmes qui n'ont pas, bien sûr, le parcours de Trinity dans La femme sans peur, mais qui, à leur échelle, élever les enfants, trouver du boulot, gagner un petit peu la vie, aider, réussir leur vie de couple, leur vie de famille et leur vie professionnelle, et tout ça, c'est un tel gageur que quand elles font le point, qu'elles ont un peu de bouteille,
qu'elles font le point, certainement qu'elles doivent se dire, mon Dieu, j'ai réussi à accomplir tout ça, c'est incroyable, quoi. Alors que tout le long du parcours, elles y croyaient pas et surtout elles ne croyaient pas en elles. Donc moi, je fais ce parallèle-là. Je pourrais dire aussi qu'on peut dire que c'est à la recherche de l'amoureux perdu, hein, parce que euh, elle cherche son amoureux, elle perd un amoureux au premier tome et puis elle le cherche pendant les 10. Voilà. Et donc je vais te laisser maintenant nous parler de La femme sans peur. Est-ce que tu pourrais faire un petit pitch juste de Ouais. présentation pour commencer? Ouais. Avant de faire le pitch, je voudrais te saluer parce que tu as lu les 10 volumes en un temps record. Je ne sais pas comment tu as fait, moi je ne pourrais pas. Ah ben j'y ai passé des parties de nuit, hein. Parce que, Mais oui, parce que bon, il y a quand j'étais même 10 obligée. volumes, l'histoire est longue, il se passe beaucoup de choses, on voyage. Et, Oui, mais moi, comme j'essaie. elle est prenante aussi, hein. Donc on a Oui, envie de, si tu veux, on a envie d'aller voir la suite, quoi. Voilà. ouais, Bon, bah, d'accord. il y a les En tout cas, rebondissements. Les rebondissements permettent à chaque fois de nous laisser sur, voilà. Et donc je pouvais pas le refermer non plus. Donc voilà. Ouais. j'essaie. Bah, pour le pitch, bah, ça va pas être tellement, pas très différent de ce que tu dis, hein. Tu as bien compris ce que je voulais faire passer. Et même plus qu'un pitch, je vais te raconter peut-être en 2 mots l'origine. Pourquoi Oui, j'ai écrit d'accord. ça au tout Oui. début. Et si tu parlais de mon blog tout à l'heure, sur le développement personnel, j'avais commencé c'était en 2008 ou 2009. Et donc, je partageais des trucs, des choses, des expériences que j'avais apprises. Non pas que je voulais enseigner, mais juste partager. Oui. Et quand on partage, c'est le meilleur moyen pour que les autres Bien sûr. disent ah bah oui, tiens, c'est un peu pareil, Pourquoi etc., pas? Oui, etc. oui, oui. Et parmi tous les gens qui me suivaient, bon, on échangeait, etc. Et plusieurs fois, j'ai eu des cas, beaucoup de femmes qui n'avaient pas confiance en elles et qui avaient surtout très peur. Peur de beaucoup de choses. Mais je comprends tout à fait, hein. Pour les hommes, c'est pareil. Mais On bien réagit sûr. différemment. Mais et souvent, ça les bloquait et tétanisait même dans certaines situations. Et un jour, j'ai parlé avec une personne. C'était une avec qui on échangeait. Et là, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Elle était tétanisée. C'était une femme avec plein de potentiel. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et comme j'avais l'habitude d'écrire des petites histoires, des petites nouvelles, dont certaines se sont retrouvées publiées après en Kindle, je me suis dit, je vais essayer d'écrire une petite histoire pour lui montrer que, eh ben, il y a autre chose. Pour essayer un peu de lui ouvrir les yeux, qu'elle comprenne ça. Et c'était vraiment en ayant cette personne. Et donc, j'ai écrit l'histoire, c'était très court, c'était 1000 mots, 1200 mots, et sur mon blog. Et je ne sais plus l'année, je crois que c'était en 2012, mai 2012, un truc comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le retour au niveau des commentaires a été assez impressionnant. Et les gens ont aimé. Mais je n'avais pas fini, hein. Je voulais faire en 3 parties, hein, pour que, on ne peut pas tout dire en 1000 mots, je voulais en développer un petit peu. Et comme il y a eu un certain engouement, on va dire, les gens ont bien accroché, alors c'est quoi la suite? Bah, j'écris la deuxième partie comme je l'entendais, et puis il m'est venu une autre idée, puis j'ai commencé une troisième partie, et finalement Voilà. j'ai écrit les 29 premiers chapitres du premier bouquin sur mon blog. Incroyable. Et extraordinaire. Ouais. Oui, c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est une femme qui avait peur. Et en l'aidant elle, en fait, tu as découvert chez toi un potentiel d'écriture. C'est merveilleux cette histoire. Ouais. Super histoire. J'avais un petit peu commencé à écrire, et c'est un truc qui date depuis l'enfance. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais si on a envie d'écrire, il faut pas abandonner. Moi, ça m'a pris près de 30 ans pour recommencer, croire en l'écriture. Donc, à cause de mauvaises expériences, on en a tous et toutes. Et puis, par ce blog, par ces petits essais que j'ai faits, et à ce moment-là aussi par cette histoire que je viens de te raconter, ben, peut-être que je lui ai rendu service, mais je me suis rendu service à moi-même. Oui, c'est merveilleux, c'est formidable. Écoute, ça a développé plein de choses, ça a changé ma vie, en fait, on peut dire. Et chaque fois qu'on change sa vie en mieux, donc la tienne là et celle de cette dame là, eh ben, en fait, le monde va mieux. Parce que l'effet papillon fait que c'est génial. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Donc, je te faire un pitch, je crois que tu l'as très bien fait. D'accord. Mais c'est ça, hein. Bon, alors, oui, mais quand même, tu pourrais nous expliquer Trinity, voilà, un petit pitch sur le début, disons, voilà,
En C'est une l'histoire phrase ou deux. d'une Américaine, elle s'appelle Trinity, et elle est employée dans une boîte de forex, c'est-à-dire de marché des devises. Elle est très très forte, très pointue, elle est très calée, mais en dehors de son boulot, elle est d'une part très timide, réservée. Elle n'a pas confiance en elle, comme tu le disais, et elle a beaucoup de peur. Et toute l'histoire va développer ces choses-là, et comment petit à petit les nœuds vont se défaire, comment elle va comprendre que certains événements passés influent sur son avenir, qu'est-ce qui s'est passé, les gens qui l'ont aidé avant, les gens qu'elle va rencontrer, etc. Donc au tout début, ça commence par une histoire de pilules. Oui. Des pilules soi-disant miracles, que lui propose quelqu'un qui, je ne vais pas trop développer. Non, mais un peu genre dragueur, un peu, ouais, un vilain dragueur de bar, d'hôtel, voilà. Qui en existe, Oui, ça existe, bien entendu. Alors, je ne vais pas dire c'est du vécu, parce que mais je connais bien Las Vegas, et je peux te dire que ça existe beaucoup, malheureusement. Et qu'il y a des gens qui profitent, des hommes qui profitent beaucoup trop de ça. Mais donc ça part là-dessus, mais ça c'est pas le détail, c'est un élément déclencheur, des ondes de ce qui va se passer après. Oui, mais c'est ce qui permet d'accrocher au départ l'histoire. Hein. Donc, oui, voilà. Bien sûr. Pour une histoire, il faut ça accroche. Moi, je suis comme ça. Oui, voilà. Donc voilà notre Trinity pleine de peur qui doit présenter son truc le lendemain, qui se pointe dans le bar de nuit là de l'hôtel un peu, comme on peut imaginer l'ambiance, et qui tombe sur un ventripotent qui lui dit avec cette pilule miracle: ma petite, tu vas tout défoncer, tu n'auras plus peur, surtout ça va enlever tes peurs, et donc elle se laisse tenter. Mais on va rajouter quand même dans le petit pitch qu'elle a un animal de compagnie extraordinaire qui s'appelle Speedy, qui est un petit Euxinia. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et c'est en fait une race spéciale d'escargots. C'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Et jusqu'à présent, moi, j'ai toujours regardé les escargots comme quelque chose d'inexistant, quoi. Et maintenant, je vais plus les regarder de la même manière parce que il est extraordinaire, c'est l'escargot de Trinity. J'allais dire, il fait partie, c'est la clé, mais bon. Oui. Non, on va pas spoiler le roman. Non, c'est très difficile. On va pas spoiler. Non, mais ce que tu pourrais nous dire, c'est est-ce que c'est vrai tout ce que tu dis sur les Euxinia? Bon, pas le côté fantastique, mais cette particularité qu'ils ont par rapport aux autres, ils ont la porte qui se ferme, ils ont un axe à l'envers, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Hein, Ah oui, non, mais tout est vrai. Tout ce que je raconte sur les escargots en général et sur les Euxinia en particulier est vrai. Tout est vrai, c'est documenté. C'est extraordinaire. Alors déjà, on découvre tout cet univers et puis la relation que Trinity a avec son Euxinia. Et puis, je voudrais rajouter aussi quelque chose parce que tout le monde a compris que c'est sous une forme, disons, de suspense intense que se déroulent ces 10 tomes, avec toutes sortes de choses qui vont être déclenchées par cette prise de pilule. Dans la vie et qui vont complètement bouleverser la vie de Trinity et de son petit escargot. C'est une alternance d'introspection où elle se fait des points sur elle-même, etc. Et aussi d'action. Mais également, il y a des passages très, très pointus, je dirais, en physique. J'ai rien compris. Moi, je suis pas très douée. Donc j'essayais pourtant de les lire, de comprendre et tout, mais ça peut intéresser des gens qui sont un peu plus calés en maths que moi, parce qu'il y a un aspect comme ça dans le roman. Il y a un aspect qui concerne, on va dire, physique quantique peut-être. Comment on pourrait appeler ça? On parle de neutrinos, on parle je ne veux pas spoiler non plus, mais disons de relations au temporel, au monde parallèle. Et puis il y a des choses, qui sont dans la recherche physique, certainement. J'imagine que là aussi, tu t'es un peu renseigné. Oui, et puis tu fais allusion aussi à des gens qui ont écrit des bouquins très particuliers. Alors, est-ce qu'ils existent, ces gens? Alors, il y a l'expérience sur les neutrinos.
Tout ça est vrai. Hein. Ah oui, oui. Le laboratoire qui existe en Italie, etc. L'expérience, la fameuse expérience Oui. a vraiment eu lieu. Incroyable. Mais c'est à partir du moment où ils ont vérifié que, bon, là Oui. j'ai changé, je suis passé dans la fiction quand même. Oui, oui. Et c'est ce qui permet de Mais faire tous ces passages dans le temps, etc. Ah, c'est sinon, extraordinaire. Bah, oui. Sinon, ça se saurait. Mais après, je passe dans la fiction. Et puis voilà, quoi. Là, on part dans un grand voyage, etc. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'au départ, tu voulais écrire une série tout de suite ou un seul roman? Et comment c'est venu cette idée? Parce que ça a l'air drôlement bien calibré, tu vois, au niveau de ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tout d'un coup, tu t'es vu que ça débordait trop, tout ce que tu avais envie de dire, et donc que ça allait devenir une série? Ou est-ce que dès le départ, tu dis, je vais écrire une série, il y aura tant de tomes, voilà. À partir du moment où donc je t'ai raconté l'histoire du blog, il y a eu les 29 premiers chapitres sur le blog, et là je me suis dit je vais en faire un bouquin, et j'ai écrit le reste et j'ai publié le volume 1. Et déjà dans ma tête, je voulais écrire 10 volumes. C'était 10 volumes. Ah, d'accord. Pratiquement dès le début. Entre le 1 et le 2, c'était déjà dans ma tête, c'était ça va être long, ça va être 10 volumes. Oui. Et 10 volumes, il y a une raison particulière. Pourquoi 10, pourquoi pas 8, pourquoi pas 11. Mais cette raison, elle est personnelle. Donc je préfère pas en parler, j'en parlerai peut-être un jour, mais il y a une raison très personnelle qui est liée à l'écriture par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Mais ça a été choisi. Ça a été choisi dès le départ. D'accord, ok. Ouais. Alors, est-ce que tu avais avant de décider d'écrire ou en cours d'écriture, une source d'inspiration particulière pour écrire ce livre? Source d'inspiration en tant que quoi? Auteur ou non, littéraire. Oui, en tant qu'auteur, donc. Littéraire. Pas vraiment. Moi, je lis un peu de tout. Et j'écris ce que je voudrais lire, ce que j'aime bien, les histoires qui me plaisent. Hein. J'écris d'abord, franchement, je te dis honnêtement, j'écris pour moi. Oui. D'abord, moi, je suis mon premier acteur. Alors, si je m'amuse bien dans mes histoires, ça va. Si je m'amuse pas, là, il va y a peut-être des choses à revoir. Et après, je partage, je publie, et puis je suis content de partager. Je suis content quand il y a des retours positifs. Donc, j'écris pour moi. Et je pense qu'il y a mon style est un peu, il y a pas mal de mélange quand même. Hein. Il y a de la romance, il y a du thriller, il y a de la science-fiction, il y a de pas de l'anticipation, mais tu vois. Donc c'est un mélange. Je ne sais pas s'il y a des auteurs, il y en a sûrement, parce que ma culture littéraire n'est pas si grande que ça, mais je pourrais pas vraiment te citer si je te cite un auteur, ça va être pour un livre ou un truc. Donc non, moi, mais je suis c'est vraiment toi, quoi. Voilà, c'est mon petit mélange. Et puis, mais bien sûr, c'est ce qui te compose, c'est un mélange de ce que tu aimes quand tu lis. Est-ce que c'est ce personnage de Trinity, donc on a bien compris que tu as eu des contacts avec des femmes au cours de ton expérience qui ont fait que voilà, ça t'a inspiré Trinity. Mais est-ce qu'il y a du Trinity en toi? Bien sûr, c'est évident. Et moi, je pense qu'on a tous je parle pour les hommes, hein. On a tous une part de féminité qui est très importante. Et c'est tous pareil. Hein. On a des peurs, on a des angoisses. Et en écrivant, je m'aide aussi. Ben oui, bien sûr. Et alors, je vais prendre le deuxième personnage le plus important. Alors, est-ce que tu as des points communs avec Speedy? Le petit j'aimerais. Franchement, j'aimerais. Mais malheureusement, pas trop. Si ce n'est on peut toujours trouver des traits. Hein. Tout ce qui est. C'est un grand sage, on peut dire, en tout cas. Moi? Non. Speedy, toi, je ne sais pas. Speedy, c'est un grand sage. Ah oui, voilà. Et c'est un peu un maître, c'est un peu le maître Yoda dans le bouquin, là, pour parler de Star Wars. Oui. Et c'est ça. Et son rôle est important. Et moi, il m'inspire plus qu'autre chose. D'accord. C'est plus quelque chose auquel tu as envie de. Voilà, t'aimerais bien, quoi. On aimerait tous un peu être lui, c'est sûr. Et je crois que dans tous mes bouquins, plus ou moins, il y a ça. Il y a toujours
le côté Speedy ou Maître Yoda, il y a un caractère, et puis il y a un autre caractère qui apprend. J'aime bien quand c'est comme ça. Parce que moi, j'apprends, j'espère partager des choses avec d'autres. Donc, je fonctionne un petit peu comme ça. Dans toutes mes histoires. Voilà, ouais. Alors, alors là, donc on a dévié un peu plus vers les personnages secondaires. Alors, dans tes personnages secondaires, moi, j'aime bien toujours demander aux autres comment ils travaillent leurs personnages secondaires. Parce que chez toi, bon, t'as certains personnages qui aident et qui sont vraiment, on va dire, dans la solidarité, dans la générosité avec Trinity. Hein, je pense à la Nonna, je pense à la Christina, je pense, voilà. T'en as d'autres plus ambigus. Ouais. Du côté du Vatican, hein, parce que j'ai oublié de dire que ce livre nous emmène en Italie, beaucoup, hein, dans les montagnes, et puis aussi près des lacs, et puis à Rome, au Vatican, et puis là où on fait des recherches, là. Et puis également, il nous emmène au Salvador, et puis aux États-Unis, pas mal. Hein, donc on voyage beaucoup avec ton bouquin. Mais Las Vegas, San Diego, et puis le Salt Lake City, bon. Enfin, des régions très différentes des États-Unis. Et puis sur le Salvador, j'ai appris plein de choses aussi, mais c'est assez terrifiant. Hein, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Ça donne pas envie d'y aller. Hein, ça fait trop peur. Alors j'essaye de redorer un peu l'image du Salvador, hein, parce qu'il y a les gens sont. Ben j'imagine. Ben oui, bien sûr, les comme partout, mais c'est vrai qu'après tout ce qui s'est passé, toutes ces années de lutte politique et autres, hein, maintenant les gangs, etc. C'est pas facile. Non, et ça m'intéressait de mettre un petit peu, de mettre ce projecteur, parce que c'était facile de mettre le projecteur sur l'Italie. Hein, l'Italie, tout le monde connaît, c'est pas trop difficile, les États-Unis aussi. Et je voulais un autre. Quelque chose de pas connu, justement. Ah, et dont on parle pas. On parle. J'ai pas lu beaucoup de romans qui se passent au Salvador. Je crois que j'en ai même pas lu d'ailleurs. Non, Ouais, j'en ai pas lu, non. Et donc voilà, et c'était intéressant parce que chaque pays. Moi, j'ai un peu voyagé, donc chaque pays, il y a des choses intéressantes à voir. Bien sûr. Il y a des choses en dehors des monuments, choses. Alors le Salvador, je vais pas faire de la pub pour le Salvador, mais il n'y a pas de grands monuments, il n'y a pas de Tour Eiffel, il n'y a pas de choses comme ça. Mais si on y va, il y a des petits détails, et j'en partage certains par rapport à ça, Exupéry, des trucs comme ça, qu'on peut noter, qu'on peut découvrir. Et les gens, qui, comme partout, sont des gens ouverts et accueillants. Il suffit d'aller les voir. Oui, ben surtout ça fait de la peine pour eux, parce qu'on sent effectivement un peuple salvadorien qui est très, 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 très riche, hein, sympa, et puis écrasé par effectivement tout cet effet de gang particulièrement, quoi. Bon, mais alors donc, voilà, tu as des personnages un peu plus ambigus comme les gens du Vatican, et puis tu as des vrais méchants. Hugo, là, voilà, oh là là, il est terrible. Donc, comment tu fais pour créer ces personnages et pour arriver à leur donner quand même une épaisseur, une réalité qu'on y croit, quoi. Alors, je veux dire 2 mots sur mon processus d'écriture. Oui, justement, oui. Ouais, c'est-à-dire que moi, je travaille, j'utilise la méthode de l'archéologue qui a été, je ne sais pas si tu connais, c'est... Comment il s'appelle cet écrivain américain son nom m'échappe maintenant. Le grand maître du thriller de Stephen King. Voilà. Oui. Il a écrit un bouquin sur l'écriture, son expérience, comment il écrit. Et c'est en lisant son bouquin que je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça que je voudrais faire, ou je voudrais faire avant d'écrire, et que je fais maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon histoire, j'avais quelques idées, et je ne sais pas où je vais. J'ai pas de plan bien défini. Au bout de quelques chapitres, c'est ma façon, ça y est, ça se met en place, et je sais où je veux aller. Je veux où va le volume 10, où Trinity va passer. En gros, je connais les pays, mais dedans, je sais pas. Et je développe ça au fur et à mesure en écrivant, en fait. Je fais exactement comme ça. Et les personnages, c'est pareil. Il y a des gens que je rencontre dans la rue, que je vois à la télé. Je lis beaucoup sur Internet, je passe un temps fou sur Internet pour me documenter, pour m'enseigner, pour découvrir un peu les différentes personnalités. Si j'entends parler d'une personne qui a été arrêtée, on va dire, aux États-Unis et qui va faire 30 ans de prison pour trafic de drogue, par exemple, je vais éplucher sa vie pour voir d'où elle vient, ce qu'elle a fait, etc. Super. C'est un peu comme ça que je construis mes personnages.
avec tout ce que, comme toi, hein, je pense qu'on est Oui, tous tout ce que tu pareils, on absorbes. prend beaucoup, on observe, et puis finalement on fait notre petit Oui, mélange. oui, 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 Et super. voilà, ça te sort un zancudo qui est inspiré de pas mal de gars sud-américains et autres latinos. Heureusement qu'il n'est pas, on va dire, bon, il est très prégnant dans certains passages, il est assez terrifiant, mais tu t'éternises pas non plus trop sur lui, hein, heureusement, parce que sinon, ça serait assez insoutenable, Ouais, je pense. Ouais. On a ouais. déjà parlé un petit peu du style de ton écriture, alors on va arriver au moment que moi je préfère dans l'entretien, c'est où je vais lire un extrait de bouquin. Donc j'ai choisi le deuxième chapitre parce que le premier est un peu comme un prologue, je trouve, dans le tome 10. Hein, donc Toujours. oui, oui, il y a Chaque, une chaque, ouverture, euh, oui. chaque, euh, chaque Vas-y. volume commence par une sorte d'introspection de Trinity où elle dit je. Oui. Et dès le deuxième chapitre, on passe à l'histoire. Oui, oui. Oui, Sur son c'est une passé. sorte d'ouverture que tu mets à chaque tome. Donc j'ai pris le tome 2 le chapitre 2 du tome 10 directement. Et voilà, alors le 4-4 du Ranger file sur l'Interstate 15. Trinity s'est calmée, estomaquée, atterrée même par ce qu'elle vient de découvrir. En elle, une bataille confuse se livre entre son cerveau et son cœur, pourtant d'habitude ses deux alliés. Rationnel, le premier ne peut admettre ce qui est impossible. Le deuxième, battant la chamade, a tout de suite pris conscience d'une chose, aussi incroyable que tout cela puisse paraître, si tout s'avère réel, Gianmarco, à cet instant, est vivant. Les roues du temps défilent dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-elle réellement revenue en arrière? Ou alors se trouve-t-elle dans une dimension parallèle? Tout ça pourrait-il être une vaste blague? Ou encore a-t-elle versé dans la folie? Pour de bon. Elle se le demande pour la millième fois alors que le ranger, à ses côtés, doit, lui, en être certain. Dans sa poche, elle sent un speedy qui la titille avec sa radula, ses multiples et minuscules rangées de dents. Elle n'ose pas le sortir, ça ne ferait que confirmer ce que pense son chauffeur. Malgré tout, la Californienne sent bien qu'il s'agite, comme s'il voulait lui dire quelque chose. Du bout des doigts, elle tente de caresser sa coquille, mais ce dernier échappe à ses tentatives tout au fond de son imperméable jaune. Il se glisse encore plus loin, et elle doit batailler pour le rattraper. Lorsque sa main le saisit enfin au plus profond de sa poche, elle sent autre chose qui touche son index. Un petit objet froid. Il lui faut quelques secondes pour comprendre que c'est une clé. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa poche? Les sourcils froncés, elle se concentre pour tenter de se rappeler, et puis, soudain, son visage s'illumine. Une cascade de flashbacks l'inonde d'un coup. Shunichi, la clé de la boîte aux lettres de l'UPS Store à Salt Lake City. C'était l'un des éléments qu'il avait préparé pour elle à partir de la liste laissée par Gianmarco. Celle qui contient, selon Shinichi, une pièce d'identité à son nom, $1000 en liquide et cette arme de poing qu'elle ne veut surtout pas toucher. Imperceptiblement, elle se tourne vers le ranger, concentrée sur sa conduite. « Vous allez à Salt Lake ? » ?»« Oui, je préfère vous emmener au poste pour clarifier votre histoire. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais comme vous n'avez pas de papier sur vous, je veux être certain que vous allez bien physiquement et mentalement. Désolé, oui. La façon dont je vous ai trouvé ainsi que vos déclarations m'oblige à devoir prendre quelques précautions afin de vous protéger. » « Je comprends. » Trinity baisse la tête puis la relève avant de poursuivre. « Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur le chemin ? » ?»« Où ? » ?»« Dans un UPS Store du centre-ville. »« Lequel ? Il y en a plusieurs. » Elle sort la clé de sa poche et l'examine. Une adresse est inscrite sur le porte-clés. « Merci, Shunichi. » Elle va lire l'adresse, voilà. Je vais arrêter là. Parce que sinon, Merci. On Quelle peut Trinity, continuer. hein. Trinity, chapeau, hein, chapeau. Elle sait manœuvrer aussi, parfois faire la petite bonne femme charmeuse quand elle veut obtenir ce qu'elle veut. Enfin bon, elle fait feu de tout bois. Mais ce que je voulais dire, quelle Trinity, c'était toi, là. Ah, dis donc. J'aimerais bien, moi aussi. Toi, t'aimerais bien être Speedy, moi, j'aimerais bien être Trinity, mais bon. C'est un peu comme Rosie Maldon, quoi. C'est des femmes qu'on peut pas égaler, quoi. Voilà.
Enfin, elles ont le mérite d'exister sur papier, c'est déjà pas mal, puis ça nous booste, ça nous fait aller plus loin. Alors, pourquoi donc, tu vas me dire ton choix de l'auto-édition, en fait. Il est venu d'où? De l'opportunité tout simplement que nous a offerte Amazon, tout simplement. Parce que moi, je suivais ça déjà depuis 2007. Ça a commencé aux États-Unis en 2007. Donc, moi, je suivais déjà. Ouais. J'ai même publié Ah, en anglais d'accord. sur Amazon aux États-Unis avant que ça n'existe en France. En France, c'est arrivé en octobre 2011, je crois. Oui, oui. Et dès que c'est arrivé en France, moi, je me suis jeté dessus. Ça m'intéressait pas du tout de passer par une maison d'édition traditionnelle. Je savais que j'avais très peu de chance. Ce que j'écris, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Donc, je me suis dit, j'ai vu, et comme j'ai vécu pas mal d'années aux États-Unis, je connaissais les Américains, et s'ils faisaient quelque chose sur ça, ça devait être intéressant. Donc, je suivais vraiment l'actualité du Kindle là-bas. Et j'étais prêt quand Oui, 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 oui. Mais c'est j'étais un prêt, vrai quoi. choix. C'est un vrai choix de départ. Tu n'as même pas essayé un éditeur, quoi. Voilà. Non, Non, et non, voilà. j'ai pas, Oui, oui. franchement, j'ai pas envie. Non, non, oui, oui, J'ai pas oui. envie. Bah oui, Quand je vois tout, enfin, c'est bien aussi. C'est tant mieux pour ceux qui le font comme toi, hein, oui, oui. qui font ça et c'est une belle chose. Mais pour moi, franchement, ça m'intéresse pas, Mais pas oui, du tout, du tout. je comprends. J'ai eu une seule expérience avec maison d'édition traditionnelle. C'est même pas traditionnel parce que c'est Amazon, hein, comme toi. Oui, D'être sur Amazon Publishing aux États-Unis, bon, c'était une expérience comme une autre, oui, oui, oui. Oui, oui, sans oui. plus. Oui, oui, sans plus. Oui, tu as raison. Bon, alors, donc, tes belles surprises, bon, ben, on la connaît, là, ta belle surprise vécue dans l'auto-édition. Ah, moi, ça m'a permis d'abord prendre confiance en moi au niveau de l'écriture, puisque tout de suite on a le retour, on a les commentaires, on a les ventes qui suivent derrière, et les grosses ventes, Ah oui, comme toi, toi, tu hein, as on a eu eu la des... chance Ah non, d'être toi particulièrement, oui, best-seller oui. numéro 1 au même moment, hein, Oui, 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 dans oui. la même période. Et oui, ça a été fantastique. Et depuis, ça me permet de vivre, tout simplement. Mais Voilà. oui, Donc, bien sûr. Bravo. c'est ça la belle surprise. Ben attends, c'est ce dont rêvent tous les auteurs, hein, de toute façon. Hein, donc, Ben oui, on n'a pas besoin d'être super riche ou de vendre des ben non. millions, mais de vivre décemment, c'est ça qui est génial. Mais oui, C'est ça qui est génial. bien sûr. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que ça s'officialise un petit peu plus, peut-être du côté au niveau de tout ce qui est protection sociale. Là, je parle plus de Oui. choses. C'est pas encore très clair pour les auteurs indépendants. Et je ne sais plus comment ça s'appelle la sécurité sociale des artistes. L'AGSA. Voilà. Ça serait bien que la GSA accepte aussi les indépendants, parce qu'on est bien sûr. des artistes comme les autres. Hein. On écrit, on travaille, on fait même plus, parce qu'on fait notre marketing. On fait vivre des gens. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, je paye. Bien sûr. Par rapport à ce que je gagne, je fais payer des correctrices, des designers pour les couvertures, etc. Bon, ceux qui ne connaissent pas sont peut-être étonnés, mais si, on fait vivre d'autres personnes. Donc, ce serait normal qu'on soit un petit peu plus officialisé, reconnu officiellement. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur ça, comme quelqu'un qui s'appelle... comment il s'appelle? J'oublie, très mauvaise mémoire des noms, tu as dû le noter. Philippe Simbert, voilà, Philippe Simbert, que je salue, qui travaille derrière pour essayer de... Oui, il y a Audrey Alouette, elle bosse pas mal là-dessus aussi, Audrey Alouette. Aussi, donc voilà. Et ça serait bien. Ça serait l'autre belle surprise qui permettrait à ceux qui arrivent derrière nous, ceux qui arrivent maintenant, même la deuxième génération. La troisième, parce qu'il y en a eu plein, oui. Les Biasotto, Amélie Antoine, Cédric, Charles. Oui, Nicolas, mais il y en a beaucoup qui sont déjà passés avec les auteurs, avec les éditeurs traditionnels et qui maintenant sont vraiment dans le statut des auteurs, voilà, qui sont édités. Donc eux, bon, c'est autre chose. Non, ceux qui restent dans l'auto-édition et qui continuent dans l'auto-édition, voilà, qui puissent avoir au moins un statut qui les protège socialement. Tu as raison. Voilà. Oui, ce serait bien. Ouais, oui, mais ça va arriver. Si tu sais, il paraît que du moment qu'on dit quelque chose, bon, ça peut se réaliser. Bon, ben voilà. Tu l'as dit, je suis sûre que ça. On va se faire aider par Speedy. Oui, voilà, exactement. Je vais lui envoyer des messages. Alors maintenant, tu as terminé La femme sans peur. Tu vas laisser beaucoup de gens tristes parce qui avaient l'habitude d'avoir ce rendez-vous avec un nouveau volume. Toi aussi, j'imagine, ça va beaucoup te manquer parce que tu n'auras plus ce rendez-vous non plus avec Trinity. Donc, mais quels sont tes prochains projets en écriture?
Alors c'est très dur, oui, tu as mis le point. Je sais pas avec Rosie où tu en es, mais moi J'en ai encore un à écrire. volume. J'en ai encore, Comment? j'avais prévu d'en écrire 5, il m'en reste un à écrire. Ah, alors tu vas connaître ce sentiment quand tu arrives dans les De derniers vide. chapitres, dire que tu vas quitter tous tes personnages, que c'est fini. Moi j'ai vécu avec pendant le premier sorti en décembre 2012, donc ça fait 5 ans. Oui. 5 ans à peu près 2 volumes par an. Donc, bah voilà, hein, c'est quelque chose. Et c'est difficile, ça a été difficile. Et j'ai repoussé. D'ailleurs, tu en as été victime, malheureusement. Et je m'en excuse. Et donc, bon, bah voilà. Mais je me laisse quand même, si tu as bien lu la fin, je me laisse quand même quelques petites portes au cas où. Au cas où, oui, oui. Je fais une rechute. Oui, oui. Et sinon, bah, j'ai commencé une série qui s'appelle, tu l'as cité, le 8e sens, complètement différente. Enfin, un petit peu, c'est quand même encore une jeune femme, etc. Mais c'est pas le même cadre. Et peut-être que je vais la développer. Sinon, j'ai d'autres projets. Ouais, j'ai plein. Enfin, au niveau bouquin, je ne manque pas Oui, d'idées. ben non, bien sûr. Il faut choisir et se lancer. Oui, Voilà. oui. Ce qui va être fait pendant les vacances de Noël. Oh là là, mais tu es un rapide, hein, toi, hein, oui. Bah, tu sais, en tant qu'auto-indépendant, on n'a pas trop le choix. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut publier. Oui, oui. Il faut publier. On ne peut pas se permettre, Non, de trop que prendre. de ça, Oui. de faire un bouquin tous les 2 ans. C'est pas Non. possible. Ou tous les ans. C'est pas possible. Oui. Jusqu'à maintenant, moi, je ne connais pas. Oui, Donc voilà. Donc oui, j'ai pas mal de projets. Je ne peux pas te dire exactement ce que je vais faire, mais lequel sera. Mais il y aura sûrement la suite du 8e sens qui est une histoire. J'essaie de la faire complète, mais il y a une suite surprise. Et puis il y a plusieurs autres projets. J'ai pas encore. Dont ah ouais, une histoire que j'aime bien, une histoire policière qui se déroule cette fois-ci au Japon. C'est Japon, c'est un pays que je connais très très bien, mais oui, bien sûr. que j'adore. Mon épouse est japonaise, oui. etc. On vit beaucoup. Tu as un petit ninja. Ouais, il y a mon petit Hugo là qui a dû pas mal changer ta vie aussi quand il est arrivé par rapport à l'écriture. Ouais. Comment tu t'es organisé? Parce que tout d'un coup, voilà, un enfant qui arrive au milieu d'une vie qui devait être bien organisée au niveau travail. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on on vit en couple sans enfant, la vie est facile. On s'organise, on partage les tâches, on s'amuse, on a des plages pour travailler, quand je s'amuse, ça va bien. Presque tout mon temps était consacré à l'écriture, au blog, etc. Mais à partir du moment où Hugo est arrivé, ça a été notre paire de manches et j'ai eu des soucis pour me réorganiser, pour retrouver un rythme de travail. C'est pas possible de retrouver le même qu'avant, c'est pas possible, donc je suis moins productif. Mais bon, maintenant, ça y est, j'ai retrouvé mes marques. Il a 4 ans hein, quand même. Donc, il va avoir 4 ans en janvier. Et il m'a fallu du temps. Parce qu'en plus, il grandit. Mais donc, c'est pas la même chose quand c'est un bébé, quand il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. T'as pas le temps d'installer quelque chose. T'as pas le temps d'installer une méthode d'organisation que déjà, lui, il est en train de demander autre chose. Il nécessite autre chose. Oui. Donc, c'est une course-poursuite. Oui, voilà, exactement. À la fin, je te rassure tout de suite, les parents sont perdants. Hein. Oui, ils sont les grands perdants hein, dans la course-poursuite. Je le sais. À tous les niveaux. C'est normal. Oui, c'est normal. Ça fait partie. Bon, voilà. Donc voilà pour mes projets. Bon. Il y aura des bouquins. Je peux dire que le but, c'est comme d'habitude au moins 2, mais là, je pense que je vais aller à 3. Je pense. Je vais essayer. Des bouquins courts, moi j'aime bien quand c'est court. Mon écriture est simple, hein, tu as vu, c'est simple, c'est pas du Balzac. Hein, c'est l'histoire qui prime. Donc voilà, j'écris assez vite, donc peut-être 2 sur 3. Je vais essayer. Oui. Mais bon, je te le souhaite, et puis pour le grand bonheur de tes lecteurs aussi. Hein. Alors, on va terminer cet entretien. Je ne sais pas combien de temps il a pris, on verra bien. Mais ce que j'aurais besoin que tu me dises, alors je demande toujours pour terminer, bon, c'est un truc classique, est-ce que tu voudrais soit donner un conseil, soit un secret, soit un truc à un jeune auteur, ou pas forcément un auteur, d'ailleurs, voilà... secret de vie, pourquoi pas, puisque tu es aussi un... Alors, moi, j'ai
j'ai toujours aimé écrire en fait. J'ai toujours aimé écrire depuis que j'étais tout petit. Dans ma famille, chez mes parents, il y a encore des petits bouquins avec des petites aventures d'agents du FBI. Et j'écrivais ça, j'avais 9-10 ans déjà. Donc c'est pour te dire, vraiment, c'était quelque chose que j'adorais. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la vie a fait qu'après, lors de mes études, alors il y a eu des profs qui n'ont pas été très sympas avec ce que j'écrivais. Donc ça m'a un petit peu dégoûté. Ça m'a fâché avec l'écriture, et pourtant j'adorais ça. Et il m'a fallu près d'une 30aine d'années pour revenir à l'écriture et reprendre confiance en l'écriture. Et pourtant, pendant ces 30 ans, j'ai essayé plusieurs fois. Et j'avais un problème, c'est que je commençais à écrire une histoire et j'abandonnais au bout de quelques chapitres, systématiquement. Et c'est ce que je voudrais partager avec celles qui nous regardent, c'est que si vous aimez écrire, il y a un truc que j'utilise moi et qui a fonctionné, en dehors de tout le reste, de tout ce que vous pouvez faire pour vous motiver, etc., c'est la régularité. C'est d'écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce que je fais, c'est que je prends un minimum de mots. C'est-à-dire, moi, je travaille en mots. Vous pouvez travailler en pages. Moi, c'est 500 mots minimum par jour. C'est une page et demie. Ça fait une page et demie à peu près. D'accord, je ne savais pas. Oui, presque donc, c'est 500 pages, mots minimum. Pourquoi se mettre... Où est l'inspiration là-dedans? Où est l'art, etc. Le problème avec l'art, c'est qu'il ne vient pas toujours tous les jours. Et moi, quand j'écrivais avant, donc pourquoi je m'arrêtais, c'est que j'attendais l'inspiration. Et l'inspiration ne venant pas, au bout de quelques jours, j'étais découragé. Par contre, en écrivant tous les jours un minimum de 500 mots, je me suis rendu compte qu'à certains moments, je n'avais pas du tout envie d'écrire, que j'écrivais des trucs nuls, complètement nuls, mais ce n'est pas grave. J'avais écrit mes 500 mots. Et le lendemain, je réécrivais 500 mots un petit peu meilleur pour l'histoire, et ainsi de suite. Et quand on prend le tout, on fait de l'édition, on corrige, on enlève, etc. Et on finit par écrire un bouquin, tout simplement. Bien sûr. Si on écrit 500 mots tous les jours sur un an, on a de quoi écrire un bouquin. Pour moi, c'est 500 mots. J'écris maintenant beaucoup plus que ça. Pratiquement chaque jour, vraiment, quand je m'y mets, je peux arriver. Ma moyenne, c'est 1000, entre 1000 et 2000. Mais 500, même 200, ça suffit. Le tout, c'est de s'y mettre. Et de s'y mettre tous les jours, malade ou pas. De se forcer à... Il m'arrivait des jours, et vraiment pour motiver ceux et celles qui veulent faire ça, et j'arrête là, des jours où j'ai pas envie d'écrire, mais vraiment pas, où je suis malade, et j'écris, je suis sur mon clavier, et je regarde le total des mots, et j'écris, et il la touche, et il la et elle prend le... Mais vraiment, j'écris nombreux pour arriver à 200. Ça y est, j'ai fait les 500, oui. Et je fais 500 ou 200, moi c'est 500. Et quand j'atteins le 500e mot, je rajoute un point ou peut-être un autre mot et j'arrête. C'est fini pour la journée. Et le lendemain, ça paraît étonnant, on se relit, donc on voit qu'on n'a pas bien écrit, mais on reprend et on corrige. Bien sûr. Et puis ça revient. Et il y a des moments magiques pendant plusieurs jours où ça coule, le flow. Oui. Voilà, ça c'est mon conseil, vraiment. Merveilleux, c'est un merveilleux conseil. Écoute, moi, il me semble que Jack London se forçait à écrire 1000 mots par jour, tous les jours, quoi qu'il fasse. Il se levait le matin et il écrivait ses 1000 mots, puis après, sa journée était libre. Bon, alors, c'était Jack London, c'était certainement d'une grande qualité tout de suite, c'était merveilleux tout de suite, mais bon, je me souviens avoir... et quand j'avais lu ça, mais tu vois, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, un jour... Je me suis dit, parce que pareil, des romans qui avancent, d'autres qui avancent pas, des périodes où on écrit beaucoup, puis d'autres où voilà. Ou alors, moi, c'est plutôt une histoire de temps. Je trouve pas le temps, et puis la vie, tout d'un coup, me prend tellement de temps que je trouve plus le temps d'écrire, donc mon roman n'avance pas, voilà. Et puis un jour, j'ai réalisé que si je me force à écrire une page, donc voilà, une page, c'est, 300 mots, une page, je me force à l'écrire par jour, à la fin de l'année, j'ai 365 pages. Donc, t'imagines le gros roman que tu as, voilà. Et je me suis dit, finalement, c'est pas, voilà, si j'arrive à me tenir à ça, alors, je dis pas que j'y arrive comme toi, systématiquement, mais en tout cas, de savoir ça et de savoir qu'on a cette possibilité, que donc, finalement, on n'a pas d'excuses, parce qu'on peut faire un gros roman par an. Alors après, il y a les relectures. Moi, grosso modo, quand je m'y mets, je travaille entre 3 et 4 mois la base du bouquin. Mais après, j'ai bien à chaque fois entre 3 et 6 mois de retravail sur le bouquin. Ouais. Pas moi. Non. Moi, je suis plus vite, moi. Moi, je suis beaucoup plus vite. Oui. Non, mais d'ailleurs, on le voit au résultat. Non, c'est pas ça, mais la longueur. Je veux dire, mais c'est vrai que mes bouquins sont gros aussi, donc ça prend du... Voilà, je pense que oui, aussi, c'est incontournable. Chaque page, c'est un temps
que ce soit au moment de l'écriture et que ce soit au moment de la correction, quoi. Hein. Donc, et Ouais. puis après aussi, bon, j'ai peut-être aussi un problème avec les Rosie Maldon. En tout cas, c'est qu'il y a plusieurs intrigues en même temps qui se mêlent. Et donc le retravail et la relecture, c'est toujours la cohérence entre toutes ces histoires qui s'entremêlent et puis arriver à ce que pour le lecteur, ça soit quelque chose de fluide et d'évident et de facile, quoi. Voilà, parce que j'espère que Roddy Maldon, les gens ont l'impression que je l'écris comme ça, quoi. Je veux dire, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus laborieux au niveau de l'écriture. Donc voilà, j'ai parlé de moi, je suis désolée, je vais décevoir toutes tes... Non, pas pour Pas du toi, je tout. sais que pour toi, on échange comme d'habitude, mais les gens qui sont là pour entendre tes secrets ne sont pas venus pour les miens. Alors voilà, donc je vais laisser à la fin de cet article des liens. Les gens pourront aller sur tes romans aussi bien que sur ton blog, etc., tes pages auteurs. Je conseille à tout le monde donc de se jeter dès la sortie, donc dès le 30 décembre, donc dès aujourd'hui, puisqu'on publie le 30 décembre 2017. C'est un beau cadeau du jour de l'an pour commencer l'année. Allez-y, vous aurez. Bon, puis surtout que pourquoi pas reprendre après, une fois que vous aurez fini le 10, ben reprendre toute la série du début et tout relire. Ça, c'est publié en, bien sûr, un exemplaire chacun, mais aussi après, tu as publié chaque 3 tomes. Ouais. Il y a des compilations, des pour que ce compilations. soit plus Quel simple. Hein, titre tu as donné déjà par 3 tomes? Il y a un titre. Spirale. Spirale 1, spirale 2, spirale 3. Et peut-être dans la spirale 3, tu vas inclure le 10, peut-être pas tout de suite, non? Non, je vais pas l'inclure parce que ça ferait trop gros, hein, parce Oui, que ce serait un volume oui, énorme, c'est un oui. dictionnaire. Oui, oui. Donc oui. le dernier sera toujours indépendant. Ah, indépendant, d'accord. C'est l'épilogue de la spirale, on va dire, un truc comme ça. D'accord. Voilà. Je suis en train de penser au Harry Potter et je me dis que ou à Star Wars et je me dis que tu pourrais faire un préquel, tu sais. On pourrait avoir une Trinity dans son enfance parce qu'il y a de quoi dire. Voilà, des choses comme ça. Arrête. Arrête. Si jamais elle te manque, aussi. si jamais elle te manque, si jamais. Ah oui, pourquoi pas. Mais j'ai déjà pas mal d'idées, j'aurais pu développer sur d'autres choses. Mais bon. Et les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Bon, allez, c'est pour finir sur un proverbe à la Rosie Maldon. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Je te remercie pour cet entretien super. Bon, voilà, c'est comme si on s'était rencontrés. C'est vrai qu'on ne s'est jamais rencontrés en vrai, mais bon, mes entretiens auteurs, là, c'est un petit peu comme si je rencontrais l'auteur. Donc, pour moi, c'est un vrai bonheur. Je te remercie d'avoir donné tout ça à tes lecteurs. Et puis bon, ben voilà, au prochain projet, une autre fois, on aura d'autres occasions. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ciao, ciao.